Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je viens de m'étirer comme un... Oh, je ne sais pas quoi. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle facecam. Cette fois je la fais en facecam, un coup de facecam et tout, c'est beau. Je vous ai fait la première partie de cette vidéo qui a duré déjà 30 minutes, la première partie, sur la liste des commentaires chiants, voilà, qui n'est même pas encore en ligne d'ailleurs, à l'heure où je vous parle actuellement. Et je vous avais dit que j'avais noté avec les amis de la communauté en live et tout ça. Sur Twitch, on avait fait une liste comme ça de toutes les choses qu'on entend à droite à gauche vis-à-vis des les commentaires chiants, mais aussi des mythos, voilà. Et j'ai envie de prendre ça un peu à l'humour, voilà. Nous, on a bien rigolé en live de parler de tout ça et tout, les idées que les gens ils ont données, de ce qui peut se lire et tout ça. Alors moi, vous savez que ça fait maintenant un petit moment que je suis vierge de tout ça, je ne regarde plus rien, je m'en fous, je vis ma vie, je fais ma vie tranquille, je partage mes vidéos, je partage avec ma communauté, et c'est très bien, même les gens qui sont pas d'accord et tout, moi je m'en fous, on est tous libres de dire ce qu'on veut, ça dépend si c'est respectueux et bienveillant, bien évidemment, enfin bienveillant, j'aime pas trop ce mot, mais respectueux surtout, mais on s'est un peu amusé à faire la liste des petits mythos qui traînent depuis 2 ans, et je vais y répondre en vidéo, je vais réagir, c'est une vidéo réaction à tout ça en vidéo, donc c'est parti, on va y aller, trêve de plaisanterie. Alors, première chose, c'est le Q7 a été saisi, vendu, détruit quand il était en panne. Alors, vous savez que le 5 Q7 a été en réparation pendant plus d'1 an, ça a été très long, un garage, 2 garages, qu'est-ce que c'est, démonter le moteur, descendre le moteur, la boîte, ça a pris énormément de temps, et pourtant je vous ai quand même régulièrement tenu au courant en vous disant, voilà, j'ai même pris des photos, je suis allé au garage et tout, j'ai pris des photos, je dis voilà, il est en cours de réparation, ça prend du temps parce que le garagiste n'était pas prévu, du coup il fait ça sur son temps libre et tout, donc j'étais pas pressé, mais voilà, j'étais aussi impatient que vous, mais ça a laissé place à plein de spéculations, et c'est ça la spécialité des haters, c'est qu'ils t'inventent des vies, ils inventent des choses, alors... Soit ils prennent des choses de ton quotidien, ils les déforment, ils les amplifient, les machins pour faire des scandales, ou alors, quand il y a rien, ils inventent des trucs, voilà. Et ça c'était Q7, il était saisi, il était vendu, il était détruit, machin, etc., quand il était en panne, ou même j'avais pas l'argent, il y en a plein qui ont dit oui, il a pas l'argent, c'est pour ça qu'il le récupère pas, il peut pas payer le garagiste et tout. Et non, vous avez bien vu que la voiture est revenue, j'ai payé 3400 € de facture, si j'avais pu le récupérer 6 mois avant, je l'aurais récupéré, y a pas de problème, mais voilà, ça montre que non, j'ai pas menti, c'était comme ça, et voilà. Donc de toute façon, l'étiquette mytho est sur mon front, ça c'est bien facile. Ensuite, deuxième chose, c'est on n'est pas propriétaire de notre maison. Voilà, il y en a encore plein, il me semble, il y a quelques mois, quand je regardais encore les gens qui me défendaient, je voyais du coup ce que les autres disaient, parce que j'allais pas sur Twitter principalement, je regardais les gens qui me défendaient, comme quoi on n'est pas propriétaire, on a menti là-dessus, voilà, on est toujours locataire et tout, non, on est propriétaire. Je suis désolé de te décevoir, on est propriétaire, je sais même pas où on peut le savoir publiquement et tout ça, je sais même pas. Tu sais quoi, relever des cadastres, c'est ça? Relever cadastre. Attends, voir. On peut consulter sur le site internet cadastre? Attendez, je vais aller voir. Ah oui, on peut. Hop, je mets mon adresse. Putain, le site, il est vraiment à chier. Hop. Voilà. Rechercher. Commune. Tac. Alors, hop, rechercher. On a nos... il y a le cadastre et tout ça. Boum. On peut pas savoir à qui ça appartient, de toute façon. Ça doit pas être marqué, non? Je sais pas, moi, je sais pas du tout comment ça marche. Vous savez, moi, je suis pas aussi flippant que ces gens-là, hein, donc... I don't know. Je ne sais pas. Aucune idée. Bon, j'en ai aucune idée, je ne sais même pas... Non, y a rien qui le permet de le savoir ou quoi que ce soit. Mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça de toute façon. Mais dans tous les cas, voilà, on est bien propriétaire de la maison. Vous savez bien avec tous les travaux qu'on a fait, heureusement d'ailleurs, parce qu'il y a eu pour 20 000 € de travaux, donc on aurait déjà pas claqué 20 000 € de travaux dans une maison qui nous appartient pas, et en plus de ça, on n'aurait pas pu le faire, clairement. Donc voilà. Ensuite, tu t'es fait prendre ton permis pour excès de vitesse. Je pense que j'étais assez clair là-dessus. Je me suis déjà fait suspendre mon permis pour excès de vitesse, c'était en 2012. Ensuite, j'ai perdu beaucoup de points à cause du téléphone au volant, notamment. Ouais, je sais, même avec les kits main libre, je me fais gauler ou tout ça. Mais non, je me suis pas fait prendre mon permis pour excès de vitesse, à part en 2012. En 2012, c'est vrai. Je l'ai dit dans plusieurs vidéos. J'ai une suspension de 4 mois, je crois, pour avoir conduit un petit peu trop vite avec ma Civic Type R. Ensuite, tu n'es pas amoureux de Laura. Au bout de 2 ans... à quelques mois de se marier,
On arrive encore à nous dire ça. Je veux dire, au bout d'un moment, les parents de Laura ont acheté la maison pour vous. Alors oui, et ça, les parents de Laura ont acheté la maison pour vous, pour nous. Bah écoutez, j'espère que si les parents de Laura avaient les moyens de le faire, ils feraient autre chose avec cet argent que de nous acheter une baraque. Je veux dire, Laura, elle a déjà un frère aussi, ça serait injuste et tout ça, mes parents aussi. Tu vois, donc non, la maison, on l'a bien achetée nous, avec nos deniers, avec la banque, et tout ça, hein, voilà. Faut arrêter d'essayer, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a ces spéculations et ces inventions, en fait, sont là pour... je pense que c'est psychologique, c'est que ces personnes-là sont tellement persuadées de certaines choses que pour conforter leur idée, il faut inventer d'autres choses qui confortent cette idée, tu vois. C'est ça le truc. Ah non, mais c'est pas possible, ils ont pas acheté la maison, donc du coup, bah, c'est quelqu'un d'autre qui l'a acheté pour eux. Tu vois, du moment où ils disent on n'a pas acheté la maison et qu'ils se rendent compte que finalement on a bien acheté la maison, et ben ils réinventent quelque chose derrière pour dire non, tu vois, non, c'est pas possible. Enfin bref. Laura ne bosse pas et fait une fausse formation. Si, Laura, bah du coup, elle a commencé aujourd'hui d'ailleurs. Aujourd'hui, 21 février, elle a commencé dans son nouveau boulot. Elle était en formation depuis un peu plus de 2 mois. Si, elle a commencé dans son nouveau boulot. D'ailleurs, elle m'a écrit à midi, ça se passe très bien et tout, y a pas de problème. Sa formation, elle a géré de ouf aussi, ça s'est très bien passé. Donc voilà, et puis de toute façon, c'est la vie privée de Laura. Moi, je partage que ce qu'elle est d'accord de partager, et encore, c'est moi souvent qui dis à Laura, non, ça... Enfin voilà, dès le début, moi j'ai dit à Laura, faut pas que tu t'affiches sur Internet et tout ça, et tout, mais bon, après ça... Même si elle limitait, les gens ont quand même réussi à trouver, machin, et tout ça, ils ont foutu le bordel. Mais non, elle bosse bien, et puis même si Laura ne bossait pas, qu'est-ce que ça peut vous foutre, en fait? Ça, voilà. Ensuite, je n'ai pas l'argent pour payer un avocat, bah si. Malheureusement, l'avocat, faut le payer, enfin c'est normal, hein, tout travail mérite salaire. Et si, je paye bien mes avocats, comme je l'ai dit, j'ai 2 avocats. Donc j'avais une avocate pour la garde, donc du coup pour le dossier de garde. Voilà, maintenant il y a une extinction de procédure, mais du coup j'ai quand même payé cette avocate. Et j'ai aussi un avocat pour cette histoire de toutes les plaintes que j'ai déposées, mon dossier et tout ça, voilà. Ensuite, je gagne 1000 € par mois sur YouTube, je mens sur mon revenu. Oui, bah alors ça, c'est très souvent revenu et tout. Je pense que au bout d'un moment, je peux pas faire plus, quoi. Je ne peux pas faire plus. J'ai déjà dit dans la vidéo concernant les commentaires chiants, je ne peux pas faire plus que d'expliquer comment fonctionne la monétisation sur YouTube et qu'on peut pas se baser que sur les vues ou quoi que ce soit. Je peux pas faire plus. Donc au bout d'un moment, si les gens comprennent pas avec tout ce que j'ai expliqué, c'est que les gens ont un gros problème psychologique ou intellectuel. Là, je peux pas plus. Ensuite, je fais 140 kilos. Ah, je fais 140 kilos. Non, je fais toujours 100, 101 kilos à peu près. J'ai pas perdu, j'ai pas repris, je mange normalement, je grignote pas plus, voilà, j'ai pas repris mauvaises habitudes. C'est juste que je fais un peu à moins attention, mais il va falloir que je resserre un peu plus la vis pour redescendre en dessous des 100. C'était quand même un gros objectif. Mais non, j'ai jamais fait 140 kilos. Et puis vous savez, c'est comme la monétisation YouTube. Le poids d'un individu à un autre ne donne pas en fait la même apparence physique. Moi j'ai la chance déjà de pas avoir de graisse aux jambes ou très peu. Donc j'ai des jambes, j'ai toujours eu même avec 118 kilos je crois le maximum. J'ai toujours eu en fait des jambes très fines. Moi je prends tout dans le bidon quoi. C'est vraiment le ventre qui prend le maximum. Mais non, j'ai jamais fait 140 kilos. Quand j'ai dit que je faisais 111 ou 112, c'était le vrai poids. J'ai pas menti là-dessus. Et c'était même pas une fierté, en fait, de faire 112 kilos. Mais que je fasse 112 ou 140, de toute façon, je vois pas pourquoi j'aurais menti sur le poids, parce qu'au bout d'un moment, l'intérêt, c'est la descente, c'est pas le poids qu'on fait à l'instant T, tu vois. Donc non, je fais pas 140 kilos. C'est juste les gens qui ont envie d'y croire. Bah écoutez, tant mieux pour vous. Laura est alcoolique, droguée et actrice porno. Ça a beaucoup tourné aussi. Alcoolique parce que les gens ont vu parfois des bières. Oui, on recevait des amis qui buvaient des bières. Vous savez, Laura, elle boit très peu d'alcool. Alors, elle en boit. Là, la dernière fois qu'elle en a bu, c'était un verre de Gewürztraminer pendant la raclette la semaine dernière. Waouh, ou il y a 2 semaines. Mais sinon, elle boit genre une fois tous les 6 mois. C'est pas récurrent. Alors oui, l'été, quand il fait chaud, une bière, c'est la lèvre rubis, là, une bière aux fruits rouges, je sais pas quoi, une fois par semaine, tu vois. Mais non, il n'y a pas de consommation excessive. C'est pas parce qu'on reçoit des gens qui boivent que derrière, Laura, elle se tape une murge ou quoi que ce soit. Non, je l'ai jamais vu bourrer, j'ai jamais vu à vomir parce qu'elle avait bu, j'ai jamais vu tout ça. Et elle se limite toujours et fortement sur ce qu'elle boit, quoi. C'est très light, quoi. Ensuite, droguée, oui, parce qu'elle a des tatouages, forcément, elle est droguée. Ah oui, non, elle est pas droguée, Laura, absolument pas. Elle ne consomme pas de drogue ou quoi que ce soit. Je vis avec elle, j'en suis témoin, un petit peu. Et d'ailleurs, elle a un regard plutôt difficile là-dessus, donc non, ça risque pas. Et actrice porno, oui, parce que quand les gens ont commencé à rechercher l'identité de Laura, ils ont trouvé apparemment, oui. Vous savez que je me suis posé mes questions quand j'ai rencontré Laura et que j'ai vu son pseudo Loli machin. Je me suis dit, putain, ça fait un pseudo, un machin. Je tape sur Google et je tombe sur une actrice porno qui s'appelle Loli et tout. Bon, je savais que c'était pas elle, bien évidemment. C'est pas pareil, tu vois.
Et j'avais dit à Laura, je dis pourquoi Loli, tu sais que ça fait quand même vachement porno et tout. Elle me dit ah ouais, je fais bah ouais avec des X machin et tout. J'avais dit et du coup bah les gens se sont jetés là-dessus pour dire qu'elle faisait du porno. Voilà, bon écoutez, tant mieux, grand bien vous fasse, mais non, ce n'est pas le cas. Ensuite, je suis sale et je sens mauvais. Voilà, le fait que je sois quelqu'un avec une charge pondérale assez conséquente, je sens forcément mauvais, alors que je déteste sentir mauvais. Alors là, je déteste ça. Et je suis sale. Non, je déteste me sentir sale aussi. La douche, pour moi, c'est super important. Je kiffe prendre des douches. Parfois, l'été, je peux en prendre 2 par jour parce que... parce qu'il fait chaud, je transpire, mais je déteste sentir mauvais. Ah, c'est un truc qui me... Et je sais pas, mais je suis comme ça. Même les autres personnes, je déteste quand ça sent mauvais. J'aime pas ça. On vit en réalité dans une grotte. Alors oui, ça c'est les mythos et spéculations de notre maison. Alors oui, on sait que notre maison n'est pas forcément très très lumineuse, comme si on avait des énormes baies vitrées dans une maison contemporaine. On le sait. Mais la maison n'est pas non plus une grotte. Nous, elle nous plaît, elle plaît aux enfants, elle plaît à notre famille. C'est tout ce qui compte en fait. C'est tout ce qui compte. Après, les goûts et les couleurs sont dans la nature. Hein. Il y a des gens qui apprécieront notre maison, d'autres qui apprécieront pas. Ce que je sais, c'est que les gens qui l'ont vu en vidéo avant de venir ici, comme au Ghost Hunt et tout, chaque fois sont extrêmement surpris en disant putain vache, c'est beaucoup plus grand que ce qu'on pensait, etc. Comme moi, je suis beaucoup plus grand. À chaque fois, je croise quelqu'un par hasard abonné et tout. Oh bah putain vache, t'es grand en fait. Mais je dis que je faisais 1m80, tu prends ton mètre, tu mesures, tu verras quoi. Ensuite, tu es avec Laura par dépit. Non, je suis pas avec Laura par dépit. Oui, j'aurais pu rester seul pendant plus longtemps, j'aurais pu ne pas rencontrer. Si j'avais pas rencontré Laura, je serais peut-être encore tout seul, je ne sais pas. C'est juste que Laura a été la rencontre, a été la femme, tu vois. Et puis voilà, après je me suis pas mis par dépit avec elle. Beaucoup ont parlé de relations pansement et tout ça. Non, pas du tout. Je pense que avec ce que j'ai vécu, j'étais pas prêt. Et d'ailleurs, je suis toujours pas prêt à lâcher du lest sur certaines choses. Il y a des trucs il y a des libertés que j'ai qui me tiennent à cœur et que je n'ai absolument aucune envie de lâcher, et Laura le comprend, et c'est pour ça qu'avec elle je suis pas non plus possessif ou quoi que ce soit, mais voilà, il y a des choses qui sont importantes pour moi, et c'est important que je puisse le faire, comme par exemple, si j'ai envie d'aller vite fait acheter un truc aux courses, que les enfants sont pas là et tout, je dis à Laura, bon bah je vais vite fait au Leclerc, c'est tout, j'ai pas à lui demander son autorisation, j'ai pas à lui dire de venir avec moi, elle a pas obligatoirement à m'accompagner, ou quoi que ce soit. Quand je vais chez mes parents, ou j'allais au luxe pour la boîte et tout ça, que je partais toute une journée, des fois je lui écrivais pas de la journée, je sais que c'est pas cool, mais des fois je lui écrivais pas de la journée, parce que je pensais à autre chose et tout, et elle me dit ah tu m'as pas écrit, je dis ah oui désolé et tout, mais voilà ça s'arrête là, y a pas de, c'est une nouvelle façon de vivre et franchement si j'avais dû me mettre avec Laura par dépit, il y a plein de choses que j'aurais arrêté de faire. Et ensuite, Laura est avec toi pour l'argent. Écoutez, Laura n'a jamais eu besoin de moi pour vivre et élever son gosse et le nourrir et tout ça. Forcément, on vit ensemble, donc l'argent, alors même si on a chacun notre argent, là-dessus j'ai mon compte, elle a son compte, on a un compte joint pour le crédit et tout ça. Voilà, je fais ce que je veux avec mon argent, elle fait ce qu'elle veut avec son argent. Une fois c'est elle qui paye des trucs, une fois c'est moi qui paye des trucs, etc. Les factures et tout. On a une proportionnelle, donc ça veut dire que je paye beaucoup plus qu'elle parce que je gagne beaucoup plus qu'elle, donc forcément. Et puis le jour, si un jour j'arrive à gagner beaucoup moins qu'elle, bah la proportionnelle s'inversera, c'est logique. Enfin, moi je fonctionne comme ça. Mais du coup, non, elle est pas avec moi pour l'argent ou quoi que ce soit. Je veux dire, on vit pas dans un manoir, on n'a pas des bagnoles de luxe devant la baraque, je l'emmène pas en vacances ce week-end et je lui ai jamais vendu une vie pareille. Je lui ai jamais fait croire, parce que j'ai entendu ça dans des vocaux Discord qui sont maintenant entre les mains de mon avocat, où oui, Adrien a vendu à Laura une maison de rêve, d'une vie de rêve, qu'elle vivrait à Châtel, machin, mais j'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit à Laura qu'on partirait en voyage tous les week-ends, j'ai jamais dit ça. Et c'était pas le but de notre vie, en fait, de partir en voyage ou d'avoir une super baraque ou quoi que ce soit. Mais bon, bref. Laura est manipulée et je lui mens. C'est vrai que le truc, c'est que autant mes abonnés, ma communauté qui me soutiennent, voilà, un mec qui a des choses sur la gueule et tout ça, que j'essaie de démentir, même si je me tais sur beaucoup de choses. Mais le fait que mes proches me soutiennent, c'est quelque chose qui rend malade les gens. Ils disent mais c'est pas possible, ils peuvent pas se rendre compte, Laura elle est manipulée et tout. Mais manipulée de quoi? Laura a accès à mon téléphone. Ça lui est arrivé quelques fois de prendre mon téléphone pour prendre une photo, machin. J'ai pas le cœur qui bat la chamade en me disant mon Dieu, elle va découvrir des choses. Elle a accès à mon ordinateur, elle a accès à mon téléphone, elle a accès à tout. Elle est au courant de tout ce qui se passe depuis 2 ans. Elle a vu tous les emails, tous les SMS, tous les messages vocaux, toutes les preuves. Elle a tout vu, elle a eu accès absolument à tout. Pourquoi j'aurais besoin de la manipuler, de lui mentir, vu que de toute façon elle a accès à tout? Donc non, il n'y a pas de logique là-dedans. Après, les gens diront oui, mais du coup, s'il la manipule pas et qu'elle est d'accord avec tout ça, mais vous ne connaissez rien. Vous ne savez rien. Vous, derrière votre écran, vous êtes bien gentil, mais vous n'en savez rien.
Il y a des milliers de choses, et c'est mon dossier qui est comme ça, il y a des milliers de choses que vous ignorez. Des choses que, si vous les appreniez, vous direz « Oh putain, ah ouais !» Tu vois. Et je peux vous garantir que c'est le cas, parce que les gens à qui je les ai montrés, les proches, les amis et tout ça, encore ma mère ce matin au téléphone me disait que voilà, elle parlait avec une collègue ou une amie ou je sais pas quoi, qui lui avait dit « Mais Nadine, si tu nous avais pas montré les preuves, si tu nous avais pas, pendant 2 ans, expliqué ce qui se passait, nous avais pas confié ce qui se passait dans la réalité et pas sur Internet, et ben vraiment, on saurait pas quoi penser. » Elle dit, mais vu qu'on est au courant, bah forcément, ça rebat un peu les cartes et tout. Voilà, je suis pas un ange, je suis pas parfait, des conneries j'en ai fait, mais et vous ne savez pas ce qui se passe. Laura, elle le sait. Elle le sait. Alors des fois, ça nous est arrivé de nous prendre la tête, qu'elle me disait, putain, mais ferme-la, arrête de dire ça, machin, etc., arrête d'en parler et tout. Ça nous est arrivé plein de fois. Ou de me dire, non, là, faut pas répondre, laisse pisser, ne réponds plus aux provocations, machin, aux menaces et tout. Ça, elle arrêtait pas, mais elle me soutient parce qu'elle connaît la vérité, elle connaît le dossier. Et je pense que si ça avait été un niveau où elle se serait dit non, là c'est trop, elle l'aurait dit de toute façon. Je pense que Laura, comme moi, avons vécu des choses quand même assez compliquées dans notre vie qui nous empêchent maintenant d'accepter tout et n'importe quoi. Ensuite, je suis un pervers narcissique. Bon, écoutez, ça, c'est une constatation que les gens font sans me connaître et tout ça. Comme je l'ai expliqué, j'ai suivi une expertise psychiatrique qui a été mandatée. J'ai eu le résultat de cette expertise psychiatrique qui a relevé certaines choses. Il n'y a pas de perversion narcissique, il n'y a pas de manipulation. Je suis têtu, borné, un poil paranoïaque. Bon, bah écoutez, oui, je suis pas en désaccord avec ça. Après, comme j'ai expliqué, travaillant sur Internet et tout ça, et en voyant ce que les gens nous font au quotidien, t'as de quoi être un peu parano sur les bords. Voilà, il s'est arrêté là, ok, tout va bien. J'ai vu un psychologue aussi à ce sujet et ça va. Ensuite, Laura avait perdu la garde de son fils, cas social, plein de tatouages. Ah oui, Laura est une cassos, plein de tatouages et tout ça, c'est le cliché, c'est un délit de faciès absolument dégueulasse. Mais elle avait perdu la garde de son fils. Non, Laura n'a jamais perdu la garde de son fils. Je vais pas rentrer dans les détails, je vais pas expliquer la vie de Laura et de son ex-mari, mais il y a eu des conflits. Laura n'a pas pu voir son enfant pendant plusieurs mois. Ce n'était pas sa décision, c'était la décision ni des autorités, ni de la justice, ni rien du tout. Bref, ça s'arrête là. Ensuite, j'isole Laura de sa famille et de ses amis. Alors là, je vois pas où on invente ça, parce qu'au contraire, je ne cesse de dire à Laura, mais va voir tes potes, va voir ta mère, machin. J'arrête pas de lui dire à Laura, vous pouvez plus lui demander, mais moi je vous le dis, alors croyez-moi, ok? Mais je n'arrête pas de lui dire. L'autre soir, où elle me dit juste après manger, ah, il y a ma copine qui m'invite à aller boire un café chez elle avec d'autres copines et tout ça. Je dis, mais vas-y, saute l'occasion, vas-y, ça va te libérer l'esprit et tout ça, ça va te faire du bien. Elle m'a dit, ouais, mais il y a les enfants. Je dis, on s'en fout, vas-y. Ah non, moi franchement, qu'elle passe une journée au shopping avec ses copines, moi ça me fait super plaisir pour elle. Ensuite, j'exerce des menaces sur mes abonnés. Des menaces sur mes abonnés, quel genre de menaces? Non, je n'exerçais aucune menace sur personne. Je suis le gourou de ma secte et j'enrôle des abonnés fragiles. Combien de fois je vous dis en vidéo, n'adhérez pas à tout ce que je vous dis. C'est pas parce que je vous dis que je suis contre la vaccination qu'il ne faut pas vous faire vacciner. C'est pas parce que je vous dis que je suis pour ça qu'il faut être pour ça. C'est pas parce que je vous dis que pour moi, tout le système du gouvernement est pourri qu'il faut croire ça. Je n'ai jamais influencé qui que ce soit. Oui, je parle avec mes abonnés. Oui, je suis très proche de ma communauté ou quoi que ce soit, mais on est loin d'être une secte. Et au contraire, il est arrivé parfois, je vous le dis, il est arrivé parfois, des abonnés me contactent en me disant « Je veux agir pour toi, je veux te faire une attestation, je veux faire des trucs comme ça et tout. » Et j'ai dit non. J'ai dit non, ce n'est pas votre place, ce n'est pas votre rôle. Combien de fois des abonnés m'ont contacté en disant « Oui, je te défends sur Twitter, machin, etc., etc. Franchement, j'y arrive pas et tout. » J'ai dit, mais ne le faites même pas. Ne le faites pas. Ça me fait plaisir, forcément, qu'on me défende. Mais si ça vous pèse sur votre vie, ne vous en mêlez pas. J'ai pas envie que ça vous perturbe dans votre quotidien, en fait. C'est pour ça que j'ai jamais été un gourou ou quoi que ce soit. Au contraire. Ensuite, je suis un profiteur envers mes amis. Il y a que mes amis qui pourraient le dire plutôt que la communauté ou quoi que ce soit. Bah non, on me propose de me rendre service et Miguel et Anto peuvent le confirmer. À chaque fois, je dis mais ouais, mais j'ai l'impression d'abuser de vous. Vous êtes sûr et tout. J'ai toujours ces paroles en fait de vigilance parce que j'ai pas envie qu'ils aient cette image. Et non, ça se passe très bien. Ensuite, les voisins crachent sur vous. En tout cas, au-delà de cracher sur nous, ils nous disent bonjour. Comme nous, on leur dit bonjour. Après, on n'est pas très voisinage Desperate Housewives. On va boire le café ensemble et manger des muffins. Mais non, ça se passe bien dans le voisinage. À l'école, ça se passe bien, machin. Et puis bon, vous savez, le regard des gens, je m'en fous un petit peu. J'ai écrasé une vieille dame sur un parking. Ouais, ça aussi, il paraîtrait une fois qu'une abonnée est tombée sur moi à une caisse et que j'étais désagréable avec la caissière.
Alors déjà, ça, je vois pas quand est-ce que c'est possible, dans la mesure où, au contraire, même Laura me le dit des fois, elle me dit « Mais t'as obligé de parler comme ça avec les caissiers ou les caissières ?» Moi, à chaque fois, je dis « Bon courage, il y a l'air d'avoir du monde, ça va, vous arrivez à suivre. » Moi, j'aime bien, en fait, voilà, j'aime bien parler et tout avec les gens, donc être désagréable avec une caissière, je vois pas quand est-ce que c'est possible, à part si elle-même est désagréable avec moi, et encore, je rentre pas dans le lard, moi, si on est désagréable avec moi, je me tais, je ferme ma gueule, et puis voilà. Et puis écraser une vieille sur un parking, je vois pas quand, je vois pas où, je fais très attention en voiture, surtout sur les parkings. J'ai déjà eu un accrochage sur un parking, donc ça m'a servi de leçon, donc non, j'ai pas écrasé une mamie, et je pense que ce serait su quand même. Je suis désagréable avec les inconnus dans la vraie vie. Je pense que je ne suis pas quelqu'un de très sociable dans la vraie vie. J'ai du mal, en fait, à m'intégrer dans la vraie vie, mais j'ai toujours été comme ça. Si vous avez écouté mon podcast sur le collège, j'ai toujours été comme ça. Je pense que j'ai du mal un petit peu avec les gens que je connais pas, je suis très méfiant et tout ça, donc ça peut donner une image peut-être désagréable, je ne sais pas, peut-être. C'est pas à moi qu'il faut poser la question, mais c'est possible, là-dessus, je vais... Alors désagréable, je suis pas insultant, je suis pas mal poli ou quoi que ce soit, mais je suis peut-être réservé et du coup je parle pas trop, c'est possible. Ensuite, j'ai volé du matériel et une chaîne YouTube. Bon, bah ça, je l'ai déjà expliqué à de nombreuses reprises. Le matériel m'appartenait et m'appartient toujours. Il est à mon nom, au nom de ma société, donc il n'y a aucun vol ou quoi que ce soit. Et la chaîne aussi, j'ai tous les papiers, la chaîne m'appartient et tout ça. Donc il n'y a même plus de débat là-dessus ou quoi que ce soit. Ensuite, je fais des paniers Too Good To Go car je suis un radin. Non, je fais des paniers Too Good To Go parce que c'est génial, je trouve ça super bien, et c'est pas une question d'argent en fait, parce que je m'en fous du prix du panier Too Good To Go, je trouve ça juste trop bien le concept de récupérer des trucs qui allaient finir à la poubelle, c'est tout. Y a pas de scandale ou quoi que ce soit. Et j'ai un avis de Interpol et tout, alors si j'étais recherché par la gendarmerie, la police ou Interpol ou quoi que ce soit, ce serait très con pour moi de faire un métier où je m'expose tous les jours, où mon adresse est disponible partout ou quoi que ce soit. Ça serait vraiment... Je pense que, comme on dit quand quelqu'un s'échappe d'une prison, en tant qu'évadé, même pas évadé, en tant que quelqu'un en délit de fuite, ça serait quand même con de m'afficher tous les jours sur internet. Hein. Je pense que là... Mais tu vois, en fait, là on a fini, mais tu vois un petit peu le niveau des gens. Pour inventer des choses pareilles, tu vois un petit peu le niveau, mais après c'est triste. Moi franchement, je trouve ça triste parce que pour arriver à ce niveau-là, il y a quelque chose dans leur vie qui fait que ça va pas, quoi, c'est pas possible. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous avez vu, je l'ai pris avec le sourire, avec l'humour. Moi je prends avec autodérision parce que sinon tu te montes la tête et tu deviens barjot. Donc moi je suis comme ça, je prends avec l'autodérision et ça me va très bien. Bref, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, salut.